Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV, nous sommes dans l'émission Le Coin des Bouquins. Alors je suis toujours à Lyon, c'est ma dernière journée de mon périple. Il fait un temps magnifique, vous voyez, on est en tenue d'été, donc tout va bien. Aujourd'hui je reçois Yves Jacquet. Yves Jacquet qui est en train d'écrire un bouquin qui va sortir incessamment sous peu chez Cosmogone, que je remercie d'ailleurs au passage de nous accueillir une fois de plus dans leurs locaux. Merci Cosmogone. Et donc nous allons parler de ce livre qui va bientôt sortir, qui est un livre qui traite de quoi? Alors le livre qui en un mot, après on reviendra en détail. Bien sûr. Ça traite du langage caché des alchimistes. Donc la langue des oiseaux. Alors, il y a plusieurs langues des oiseaux. Il y a plusieurs langues des oiseaux. La vraie langue des oiseaux, c'est la langue de l'entendement. D'accord. C'est-à-dire que quand on dort en forêt, par exemple, Ouais. on est à peine réveillé, puis on entend le chant des oiseaux. Ouais. Et notre conscient, qui n'est pas tout à fait réveillé, compare les bribes de chant d'oiseaux à des phonèmes qui sont dans sa mémoire réflexe. D'accord. Donc il fabrique sans se rendre compte des phrases. D'accord. Et au bout d'un moment, bien sûr, quand la conscience reprend le dessus, on ne comprend plus rien. Bien sûr, ok. On va revenir en détail là-dessus, mais d'abord pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais en quelques mots expliquer qui tu es, ton parcours et surtout comment t'en es arrivé là? Je me suis intéressé au langage, Ouais. c'est-à-dire le langage est lettres et nombres. D'accord. Pas que lettres. La plupart des alphabets circumméditerranéens ont été numérisés dès l'an 800 avant JC en Grèce, en Égypte, Ouais. et dès l'an 600 avant JC en Grèce. D'accord. Et donc le français, qui contient du celto-ligure, de l'hébreu chaldéen, du grec, du bas latin, des trucs, etc., ça melting pot de toutes ces langues. D'accord. Ok. Et donc il a récupéré le langage numérique, je pense que c'est les églises du 2e, 3e siècle qui ont supprimé la connaissance numérique pour qu'on n'ait pas accès à la vraie connaissance. D'accord, d'accord. Mais toi, ton parcours, tu viens de quel milieu? Je sais pas moi, t'es mécanicien, t'es... Ah non, je suis prof de musique. Prof de musique. J'ai été prof de musique. D'accord, ok. Et de la musique, comment on est arrivé au verbe? À force de travailler sur les notes de musique, Ouais. j'ai travaillé avec Maurice Marteneau, musicien français, Ouais. à l'intérieur même d'un son. C'est-à-dire quand on travaillait, on entendait avec son appareil au 250e de ton. Oui. Et là, quand Do et Ré, il y avait 250 différences. Bien sûr, on n'entend pas que c'est plus haut et plus bas, mais on entend que ça s'éclaire, que ça s'assombrit. Donc on arrive quand même à le faire. D'accord. Et ça m'intéressait de descendre encore plus bas jusqu'aux vibrations. Ah. Et qu'est-ce que c'était que la vibration première? Celle qui a créé l'univers, et tout est parti de la vibration première. D'accord. Et tout l'alphabet découle du 1. Découle du 1. Du 1. Et je vous montrer. Ah bah ok, oui, tu vas me montrer ça, oui, bien sûr. Ok, ok. Alors, le sujet de ton bouquin, donc, c'est le ou les verbes. Alors, oui, bien sûr, parce qu'il ne faut pas confondre les langues et le verbe. Oui, oui, tout à fait. Il y a du verbe un peu partout dans toutes les langues, Oui. mais le vrai verbe, lui, il découle de l'univers comme il a été construit. Il y a un langage qui existe, numérique, Oui. de l'univers préexistant. D'accord. C'est-à-dire que ce sont des nombres désintriqués. Par exemple, si je prends le 1, Ouais. c'est le nombre 11 intriqué. Oui. Et tous les nombres doubles sont des nombres issus des fossiles numériques de l'univers préexistant. Waouh. Et je peux le prouver assez facilement. On va voir ça tranquillement. Eh bien, tranquillement, bien sûr, bien sûr. Vous voulez voir un détail? Eh bien, vas-y, montre-nous un détail. Ça, c'est la roue du temps. Ouais. Ça, c'est l'espace. D'accord. Avec les 4 coins cardinaux, Ouais. ou les 4 macabres, comme on disait autrefois. La rencontre du temps et de l'espace, un quart de temps, un quart d'espace égale 1. D'accord. Voilà. Mais ce 1 est la base du langage. On va regarder.
La loi du temps, l'espace-temps, elle est miroir-reflet. Voici le 1 qui se regarde dans un miroir. D'accord. Voici le 1 qui se regarde dans l'eau, en reflet. Ouais. Nous tenons le centre de l'alphabet. Avant, vous avez 12 lettres, commençant par l'alpha. Ouais. Après, vous avez 12 lettres, commençant par l'oméga. C'est bien construit l'alphabet. Pas mal, ouais. Alors on ne voit pas que c'est un double centre, comme une pièce est pile et face, mais qu'elle soit tue. C'est ce qu'on appelle le dit-e, le double E, Ouais. puisque E en grec veut dire le bien, le parfait, et dire veut dire double. Hein. D'accord. N, c'est la 13e lettre. Suivez bien, c'est tout à fait étonnant. Et N, la 14e. Ouais. A priori, on ne voit pas le double centre. C'était des racines. Il fallait les mettre au carré pour comprendre. Le carré de 13, c'est 169. Le carré de 14, c'est son contraire, 187. D'accord. Et la somme des deux égale 365 jours de l'année. Comme par hasard, oui. Parce que le 169e jour, c'est le solstice d'été, Ouais. et le 187e qui suit, c'est le 1er janvier. C'est bien fait l'alphabet. Quels sont les enseignants qui savent que l'alphabet est construit selon le cycle du soleil? Et à partir de la loi miroir-reflet du 1. D'accord. Waouh. C'est géant ça. C'est géant comme démonstration, oui, tout à fait. Ok, donc on part de cet alphabet, on part donc du 1 pour construire l'alphabet. Ok. Et alors? On a construit l'alphabet, ok, d'accord. Mais à quoi ça sert cette connaissance? Ça, alors, il y a deux choses, il y a deux façons de le voir. Ça ne sert pas, ça met dans un état dépassé de conscience. D'accord. Il y a beaucoup d'enfants à l'école qui me disaient « Mais combien ça coûte ?» Honnêtement, je dis « C'est pas le problème. » Et à quoi ça sert? Ouais. Je dis « Ça ne sert pas. La peinture ne te sert pas, elle te met dans un état dépassé de conscience. La musique te met dans un état dépassé de conscience, mais elle ne sert pas. Elle n'a pas à servir. » D'accord. C'est très différent la conception. Bien sûr, les nombres, par exemple, sont tous issus du Soleil. Oui. Le Soleil, il fait 4,4 millions de kilomètres de tour. D'accord. Et il tourne sous le même en 26 jours. Ouais. D'accord? C'est notre Père à tous. Uh-huh. Mais regardez pourquoi. Écrivez le mot Père. C'est la 16e lettre, la 5e, la 18e et la 5e. Somme 44. D'accord. Je réduis, si c'est à 7, 5 reste 5, Ouais. 8 et 1, 9, et 5, 26. D'accord. Le soleil, c'est notre Père. C'est imparable. Et même, il est double, puisqu'il est Dieu. Ouais. Eh bien, il est Père. Ça ne change rien. Ah oui, ok. La somme, ici, fait aussi 44 et 26. D'accord. Le soleil fait comme ça, comme un gros cœur, toutes les amis. Ouais. C'est un gros cœur géant. L'hydrogène se transforme en hélium, qui plonge au centre du soleil, qui Ouais. rebondit sur le cœur. D'accord. Et j'ai coupé le fil, j'ai été perturbé par les choses. Et donc, le cœur, lui, il fait pareil. Ouais. Entre les cœurs humains ou des animaux. Et c'est toujours les mêmes nombres. En effet, si je prends cœur en indo-européen ancien, c'est Gorde. D'accord. La somme des lettres, 44 et 26. D'accord. Si je le mets en grec, c'est cardia. Somme des lettres, 44 et 26. D'accord. Si je le mets en bas latin, c'est corps, K-O-R, 44 Ouais. et 26. Et cœur, c'est 26. On a perdu le 44, mais on a gardé le 26. D'accord. La rotation. Ça veut dire que, à mon sens, si le gros cœur soleil s'arrêtait de battre, Ouais. tous les cœurs sur Terre s'arrêtent de battre. Parce que nous sommes maintenus
par la vibration Ouais. du soleil, qui est notre cœur à tous. Oui, non, bien sûr, ouais. Voilà. Maintenant, comment les nombres sont nés, je peux vous l'expliquer. Oui. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui... Je peux tourner. C'est bon. Oui. Ah ouais, c'est au maxi. Ouais. C'est le plus vieux mythe connu de la création du monde. Ouais. Au commencement du monde, la grande déesse du ciel pondit un œuf d'or sur les flots. Ça Ouais. s'appelle Orinomé. Puis elle demanda au grand serpent le vent du nord, c'est-à-dire la constellation du dragon, Ouais. qui est le dieu N, Uh-huh. de couver son œuf. Et le serpent est monté autour de l'œuf. Et malheureusement, il a serré l'œuf en deux trop fort, c'est un serpent mangeur d'œufs, Uh-huh. et de l'œuf brillé sortit toute la création. Oui, ok. Voilà, alors, c'est très simple, cassons l'œuf, cassé, une partie de l'œuf tombe, Ouais. la coquille, l'autre partie de l'œuf tombe. Ah. Je D'accord. monte, puisque le serpent est en rotation sur le même, de même qu'il soit en rotation autour de l'œuf, on passe à 2. D'accord. Qui se retournant devient un 5. D'accord. Puis au monde d'un cran, on passe à 4, qui se retournant devient un 7. Puis on monte d'un cran, on passe à 6, qui se retournant devient un 9, et on finit au 8, qui est la tête de notre serpent. Et là-dedans, il n'y a pas de... Qu'est-ce qui n'est pas là-dedans? Il n'y a pas de 1. Si, Ah si, le 1, il est là. Il n'y a pas le 3. Et oui, il n'y a pas de 3, parce que le 3 n'est pas un nombre, c'est une porte. Ah oui. Et pour 6, 4, 2 égale 12, vous vous souvenez de l'alphabet tout à l'heure, Ouais. 9, 7, 5 égale 21, 12, 21 égale 33. Ouais. Mais regardez votre corps, vous avez 12 côtes, 12 Ouais. côtes. Ouais. Vous avez combien de vertèbres? 33. Ouais. La structure du corps est la même que celle de l'œuf du monde. Et ce qui est étonnant, c'est que le 3 fait passer du pair à l'impair. En effet, regardez, 2 plus 3 égale 5, 5 moins 3 égale 2, 4 plus 3 égale 7, 7 moins 3 égale 4, 6 plus 3 égale 9, 9. Et ce plus 3 moins 3, il est là, car un 8 c'est un plus 3 moins 3. D'accord. Et j'ai trouvé le nom du serpent. Ouais. C'est un Thamnophis, une couleuvre mangeuse d'œufs. D'accord. Ah, il suffit d'écrire pour comprendre. T c'est la 20e lettre, donc Ouais. 2. A c'est la première, M c'est la 13e, donc Ouais. je réduis 3 et 4. C'est la 14e, 4 et 5. C'est la 15e, 5 et 6. C'est la 16e, 6 et 1, 7. C'est la 8e lettre, c'est la 9e lettre, et c'est la 19e, 9 et 1, 10. Nous avons tous les noms dans lesquels il n'y a pas. Le 3. Et oui, parce que ce n'est pas un nombre, c'est une porte. Et si vous voulez passer la porte, il faut vivre sur Terre. La Terre, c'est le 3 Terre. D'accord. D'accord? Et bien pour ça, il faut passer de la vie à la mort. Regardez comme ça. Regardez, on va passer de la vie à la mort. Vie, mort. C'est la 22e lettre, donc 4, 9 et 5. Ouais. C'est la 13e, 3 et 4. C'est la 15e, 5 et 6. C'est la 18e, 8 et 9, 2. 5 et 4, 9 et 9, 18. D'accord. 6 et 4, 10 et 10, 21. Ouais. Pour passer de la vie à la mort, il faut bien passer par le 3, 3. car 18 plus 3 égale 21. Ouais, ouais. Nous passons par la terre, par le 3. D'accord. Vous voyez comme c'est bien fait le verbe. C'est pas mal. Il y a à la comme fois il faut, lettre oui. et nombre. C'est scotchant. Et oui, mais ça, c'est la connaissance qu'on devrait avoir à l'école. Comment Ouais. les nombres ont été faits. Si les enfants, au lieu de leur dire tiens, tu calcules ça pour demain, on lui dit tiens, ça sert à calculer. Essaie de comprendre comment c'est structuré. Mhm. Il saurait l'intérêt du calcul. Ouais. C'est vrai qu'on entend souvent des gamins demander à quoi ça sert d'apprendre les tables de multiplication, à quoi ça sert de calculer un pourcentage. Oui. À quoi ça sert? Monsieur, Voilà. monsieur, à quoi ça sert? Mais oui, mais parce que on vit dans un monde dans lequel tout sert à quelque chose. Oui, bien sûr.
Mais l'intérêt, c'est que quand quelque chose ne sert à rien, et pourtant c'est primordial, parce que ça nous met dans des états dépassés de conscience. D'accord. Ça, je préfère. Toi, tu parles tout le temps d'état dépassé de conscience, alors que moi je connaissais plutôt la terminologie état modifié de conscience. Oui, ah bah, c'est pareil, pas mes yeux. Mais c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. D'accord, on parle bien de la même chose. Je dis d'état dépassé parce que dans une conscience, on est dans un espace-temps donné, Ouais. et si on va plus loin dans la conscience, on la dépasse. D'accord. C'est Ouais, ok. c'est dans ce sens que je suis comme ça. D'accord. Ok, ça. C'est important de voir à quel point les nombres sont liés aux lettres. D'accord. Si je prends l'alchimie, par exemple, Ouais. un dernier exemple, on sait que l'arsenic, c'est la racine de tous les métaux. Prenons l'arsenic. Ce qui est étonnant, c'est que c'est l'anagramme du mot racine, comme par hasard. Ouais. Si je fais la somme des lettres, donc je réduis tout de suite, 1, 9, 1, 5, 5, 9, 3, égale 33. D'accord. 33, on vient de voir. On l'a déjà vu, oui. La voie du milieu. Oui, sauf que dans la table de Mendeleïev, l'arsenic est bien le 33e élément de la table de Mendeleïev. D'accord. Donc on voit la structure. Ok. Et c'est pour faire de l'or. Ah oui, tout à fait. Or, ouais. 33 aussi. Or 33. Oui, la somme des lettres, il tombe sur 33. Ok, d'accord. Ce qui veut dire que on veut comprendre l'alchimie, il faut passer par le nombre. Sinon, on ne saisit pas tout. On n'arrive pas à voir les passages. Ok. Au départ, ce n'étaient pas des serpents, hein, c'était des racines Oui, oui, oui. de caducée. Ok. Alors, dans ton livre, donc, on va avoir ce genre de démonstration. Alors oui, y compris dans d'autres livres qui sont plus pointus, mais dans l'alchimie, je décrypte le langage utilisé par les alchimistes. Ils sont quand même très intelligents, ils se sont dit, pour ne pas brûler sur la place publique, avec nos écrits, parce que l'Inquisition et le roi sont féroces, Ouais. comment faire passer le savoir, le gai savoir. Ouais. Pour le faire passer, rien de mieux que les chansons. Qui Oui. penserait qu'une petite chanson anodine transporte un savoir secret et terrible parfois. Et d'autre part, ils ont utilisé les chansons de marche de l'armée. Ouais. Comme ça, c'est diffusé dans tous les pays Ah bah d'Europe. oui, oui, c'est clair, oui. Le savoir, il est partout, mais personne ne le lit. Tu peux nous donner un exemple? Ah oui, bien sûr. Tu peux tourner? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Il y en a tellement. Il y a 14 chansons. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y a que 14 chants. Une souris verte Alors, par exemple, qui courait tiens, dans l'herbe, c'est tellement simple. ça c'est tellement connu en plus. Alors, on connaît une souris verte, mais Ouais. c'est pas ça, parce que comme c'est la transmission orale, c'est une O. J'ai du mal à écrire là-dessus. Souris verte. Qui courait dans l'herbe? Ouais. Qui corps est dans l'herbe? L'icor, c'est la boisson de Dieu. D'accord. Et dans l'herbe. Diminutif de l'herbium. Une eau qui est surie, c'est une vieille eau Ouais. qui souvent devient prendre des couleurs verdâtres. D'accord. L'icor, c'est la boisson des dieux qui leur allonge la vie. Et c'est vrai que la pierre philosophale liquéfiée allonge la vie. Ouais. Parce que dedans, elle contient des télomères. On verra après. Une eau surie verte qui corrait dans la... Je l'attrape par la queue. Ouais. C'est pas la queue de l'animal. Hein. Je l'attrape par la queue. Par le principe à queue. Ah oui, ok. Qui est l'eau. L'eau, c'est-à-dire la rosée dans les champs. D'accord. Je la montre à ces messieurs. A, préfixe privatif,
c'est pas démontrer, c'est amonstrer. Je le cache à ces messieurs. Ouais, bien sûr. Parce que ces messieurs disent du mal, ces messieurs médisent, et pas me disent. D'accord. Trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau. Ça ne veut rien dire d'une chanson Oui. d'enfant, Oui. puisque ce sont des termes techniques du forgeron, ça. Ouais. La trempe à l'huile et la trempe à l'eau. Ouais. Il faut savoir que la première trempe à l'eau a été faite par un roi, je crois que c'est Cyrus, je ne sais plus lequel, qui a passé 600 esclaves à l'épée rougie au feu pour avoir une épée en acier azoté. Il a tué 600 esclaves. Jusqu'au jour où, au XIIIe siècle, le forgeron s'est rendu compte qu'en mettant des peaux de bête à pourrir dans son eau, Ouais. l'acier était bien plus solide. Il avait découvert des aciers azotés, au D'accord. grand soulagement des esclaves. Oui, bah oui, j'imagine. C'est sûr. Mais donc la trempe à l'huile, trempe à l'eau n'ont rien à y voir. Ouais. Ça fera un escargot tout chaud. Ouais. Ça fera une escargue au tout chaud. Une escargue, ou une escargue, c'est une griffure si vous voulez. D'accord. Enfin une escargue, comme Ouais, ça, ouais, ouais. au tout chaud. Un tout chaud, c'est une pierre de touche. Ouais. C'est son nom, hein. Pas K, CH. Ou U. AU. Oui, c'est ça. AU. Qui sert aux essayeurs d'or pour savoir le titre de l'or ou de l'argent. Ah On ouais. prend des ébis d'or ou d'argent et sur ce tout chaud, on fait une raclure. D'accord. Et on voit tout de suite quel est le titre de. Quand on est habitué, quel est le titre de l'or ou de l'argent. Qu'est-ce que ça s'appelle le titre? Le titre, c'est la teneur en or, Ah, ok. par exemple, sans les éléments qu'on lui a ajoutés. On Mhm. voit, par exemple, l'or c'est tellement mou Ouais. qu'il faut ajouter d'autres métaux pour avoir Un truc qui tient un peu la en or, route. sinon Ouais, ça ne ouais. tient pas. Ouais. Et donc, pour savoir quel est le titrage d'or qui a été mis, on fait une raclure comme ça. D'accord, ok. Ça fera une escargue au tout chaud. Ok, d'accord. Waouh. Je l'avais jamais vu comme ça, cette Et oui, chanson. c'est comme ça, et c'est comme ça qu'il faut la voir. Ok. Beaucoup de chansons, il y a plein de chansons de marche comme ceci. Ouais. Il y a la Marseillaise. Oui. La Marseillaise, qui a été faite par Rouget de Lille, Uh-huh. parle d'éléments comme l'uranium. Uh-huh. Alors bien sûr qu'il y a des gens qui me disent « Oh, mais l'uranium, c'était pas connu, des laborants. » Je leur dis « Mais si, Mais si, oui. l'uranium a été isolé par Klaproth en 1789. D'accord. Et la chanson date de 1796. Et D'accord. comme Rouget de Lille était, capitaine du génie militaire, il connaissait forcément la physique et la chimie, il savait le de la chose. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Contre un noble lac uranil, et pas contre nous de la tyrannie. D'accord. Parce qu'il faut savoir, dans la Marseillaise, il y a 5 niveaux différents. Les maîtres alchimistes étaient extraordinaires. Contre nous, délète l'uranium, puisque déléter quelque chose, c'est toxique. Hein. Ouais. On va prendre le début, si vous voulez, pour plus simple. Ouais, ouais, on va faire simple. Allons aux enfants de la Patarie. De la patarie. Et oui, la patrie ou patarie, c'est pas du tout ce ne sont pas des patriotes, ce sont des patrins qui avaient leur propre pape en Bulgarie. C'est un pape manichéen, évidemment. La dualité créatrice, l'Église qui était dans la Trinité ne les voyait pas d'un bon œil. Ah ben ça, oui, j'imagine. Même les parfaits albigeois se promenaient toujours deux par deux pour montrer leur foi manichéiste. D'accord. Et en fin de compte, toute la chanson a été faite par des alchimistes considérés comme hérétiques. Ouais. Et la Contrada de Patari au XIe siècle était un quartier, je crois que c'est Venise, enfin je ne sais plus, une ville italienne, où on mettait tous les hérétiques, et D'accord. surtout les Bulgares. Ok. Alors pape était en Bulgarie comme par hasard. Mhm. D'accord. Et la transcription de cette chanson, donc, qui est notre hymne national, elle va être dans ton livre. Oui, elle y est, oui, oui. Waouh. Il y a toute l'explication, ça donne toute l'explication, l'étape avec quels éléments il faut le faire. Et puis aussi, bien sûr, la dernière qui a été faite,
c'est par Marie-Joseph Chénier, le frère d'André Chénier, qui était membre du Conseil des 500, qui avait fait le dernier couplet de la Marseillaise. C'est lui qui l'avait fait. D'accord. Parce qu'il avait appris le secret de la Marseillaise. Et donc il a voulu, dès que Sarrette lui a demandé de faire un chant patriotique, il s'est dit, bon ben je vais faire comme j'ai dit, je vais faire moi aussi un chant hermétique. Et personne ne saura. Okay. Il a fait le chant du départ. D'accord. Donc la victoire en chantant nous ouvre la barrière. Ouais. Une victoire, c'est une très grosse cornue de 300 kg en porcelaine de Majorque, qui peut résister à la compression des gaz internes. Parce que le problème, pour faire pousser la pierre, il faut qu'elle soit en compression, sinon ça ne pousse pas. Donc la victoire en chantant... Faire pousser la pierre. Et oui, parce que c'est un cristal qu'on fait pousser. La pierre, on la fait grandir, on la fait pousser. Les enfants font ça. Il y a des boîtes de chimie qu'on vend aux enfants de CP. On dit, tiens, mais tu mets ton petit cristal dans l'eau. Oh, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Ça pousse. Oui. C'est le même principe, sauf qu'il fallait savoir quels étaient les éléments. D'accord. Donc la victoire en chantant nous ouvre la barrière. De la barrière, ça s'écrit comme ça, la barrière, ou barille, hein, c'est pareil. C'est du carbonate neutre de sodium. La barrière, c'est du carbonate. La barrière, c'est du carbonate neutre de sodium. D'accord. Donc la cornue bout et elle va nous ouvrir la barrière. Ok. C'est-à-dire qu'elle va lâcher les liaisons atomiques de la barrière, du carbonate neutre de sodium. D'accord. Bon. La liberté guide nos pas. Ouais. Et du nord au midi, la trompette est guerrière. Elle sonnait lors des combats. La liberté, la lie. Ouais. Qui est Berthet. C'est un vieux verbe, Berthet quelque chose, c'est un verbe français qui veut dire couper d'eau. D'accord. La liberté guide nos passes. Nos passes. Et oui, parce qu'on est sous un champ électromagnétique assez puissant. Ok. Type bouteille de Leyde. Guide nos passes. Et du nord au midi, la trompette guerrière. Non. Et du nord au midi, parce qu'on met la tanor bien en face de l'axe nord-sud, puisqu'on utilise un sel. Il faut savoir, par exemple, et on n'y pense jamais, il y a un bras de mer qui passe sous un pont. Si le bras de mer est à la montée, on appelle ça la marée montante, l'eau elle passe sous le pont. Eh bien, il y a une différence de potentiel d'un côté du pont à l'autre. D'accord. À cause des forces électromagnétiques de la Terre. Ok. C'est quand même extraordinaire. Ça veut dire qu'il fallait vraiment que ce soit très très précis. La liberté guide nos pas. Et du nord au midi, donc, l'âtre. Il rompt. Il se brise. Ok. Il pète. Il y a des bruits terribles dedans. En effet, à l'intérieur, c'est la guerre. Guerre, hier. Guerre, hier. J'écris que ça parce que j'ai plus de place. Oui. L'âtre rompette, guerre, hier. Waouh, ok. Oui. C'est tout de la chimie, et c'est de la chimie nucléaire. Ils utilisaient des trompettes géantes, des grandes trompettes de 3 mètres, pour sonner la matière, pour faire ce qu'on appelle de la sonofusion. D'accord. On a ça dans le roi d'Agobert. Dans un des couplets, on dit la reine d'Agobert choyait un galant assez vert. Une arène, c'est une trompette de guerre, en cuivre. Qui est très grande, parce que comme la matière est toxique à cause de l'hydrogène sulfuré, il ne faut pas y mettre son nez. Oui, ok, bien sûr. L'hydrogène sulfuré est toxique et mortel à 1/250e de volume respiré. Oh, je ne joue pas avec ces gaz-là. Non, tout à fait. Ouh. On ne va plus jamais entendre notre hymne national de la même manière après ça. Ben non, on saura ce qui a été caché dedans. Il y en a beaucoup de chansons, de la mère Michel. La mère Michel. Mais bien sûr, c'est la sonofusion. La mère Michael, c'est la chimie. Amer, la chimie du sel amer, qui a perte du son chat, du vieux verbe apparoir, aperter. Qui a perte du son
En effet, quand vous faites chut, Ouais. le son que vous entendez ne dépend pas de l'organe vocal. C'est l'air qui passe entre deux dents, Ouais. et ce son vient de la vibration de l'émail. L'émail, D'accord. c'est très très dur, et ça produit des ultrasons puissants. D'accord. Donc ça fait ce qu'on appelle des hachettes. A-C-H-E-T-E. Acheter la matière, c'est faire des vibrations stridentes, D'accord. c'est-à-dire répétitives à toute allure. Et qu'est-ce qu'il fait le chat? Il fait pareil, il ronronne. Oui. Et on a montré que les personnes âgées qui ont un chat qui ronronne tout le temps sur les genoux n'ont pas d'ostéoporose. Parce que les hachettes que fait le roulement du chat dans sa gorge densifient les os. Et donc la matière est densifiée par les hachettes. Mais tous les médecins devraient prescrire des chats à leurs patients atteints de Mais bien sûr, bien ostéoporose. encore des chats. C'est vrai, écoute, ça devrait être remboursé par la Sécu, le chat, Eh oui, alors. le chat, c'est le soleil, hein. Oui, Parce que c'est Atum, anagramme de Matou. oui. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est Matou. Matou. Oui, oui, tout à fait. Le chat, lui, est poursuivi par le chien. Oui, Et le chien, c'est Sirius, ok. l'étoile du grand chien. Ouais. Pourquoi? Parce que, comme Sirius et le Soleil sont très proches de nous dans la main locale des étoiles, par rapport aux étoiles du ciel profond, ils sont tournés à la même vitesse. Ce qui fait que l'année du Soleil, c'est 365 jours, 24, Ouais. et l'année de Sirius, c'est 365 jours, 25. Il va un peu plus vite. Ok. Ce qui fait qu'un jour, ils vont se rencontrer. Ils vont se lever en même temps à l'horizon. D'accord. Il faut attendre 1460 ans pour qu'ils se lèvent en même temps à l'horizon. D'accord. On appelle ça en Égypte le lever héliaque de Sirius. D'accord. Et le cycle, c'est 1460? 1460 ans, c'est la grande C'est-à-dire année. que le prochain, c'est 2900, 2902, ouais, on sera plus là, nous. On verra. Peut-être si on Bah, sera si, on revenu. sera là, mais C'est on de se notre souviendra plus de notre conversation. C'est ça, on en aura d'autres. On en aura d'autres, ouais, tout à fait. Oui, Bon, oui. Tout est structuré comme ça, c'est tout à fait étonnant. Le verbe, c'est très important. C'est ce qu'on appelle la connaissance. oui, Ben, Bien sûr. regardez. Con. La naissance au con, la connaissance. Ouais. C'est la 3e lettre, Ouais. c'est la 15e, et c'est la 14e. Ouais. Mais c'est pi, 3, 14, 15. Ah oui, 3, 14, 15. Ouais, ouais, ouais. Carbone, oxygène, azote, c'est ce qui fait la vie. Mhm. Eh ben, c'est les poids atomiques. Poids atomique de l'oxygène, 15, des bricoles. Poids atomique de l'azote, 14, etc. Poids atomique du carbone, c'est 12. Et comme c'est un corps et pas un gaz, 12 est réduit à 3. Mais, donc on a compris que c'est 365. Bien sûr. Voilà. Et donc, le cycle du con, c'est le cycle du soleil. Ouais. Donc la référence au cycle du con, c'est la cycle con-référence ou circonférence. ah, ça me réconcilie avec mon nom. Je m'appelle Confino. Voilà, c'est bien. C-O-N-F-I-N-O. Mais oui, Donc, bon, joli nom. voilà, c'est le verbe. Ok, alors, donc tout le livre va tourner autour de ce genre de démonstration. Oui, pour comprendre comment l'univers s'est exprimé vibratoirement. D'accord. Et comment la vibration solaire a induit notre verbe à nous. C'est-à-dire que si vous faites 44, c'est 13 plus 31. D'accord. 26, c'est 13 plus 13. Ouais. Eh bien, 80% des mots de la langue française d'avant la révolution industrielle, Ouais. d'avant aussi ça, font en somme numérique 44 ou 26 ou 13 ou 31. Ça veut dire que c'est pas nous qui parlons, D'accord. c'est le soleil qui parle à travers nous. Waouh. Nous avons notre libre arbitre Ouais. sur l'instant, Mhm. disons dans une vie humaine, mais au cours des centaines d'années, le mot que vous avez pris pour décrire une plante, parce que la plante elle pousse à cause de la lumière soleil, et vous êtes dans un milieu élastique, vous donnez une réponse fractale, Ouais. vibratoire, sonore.
D'accord. Donc c'est la lumière, c'est la vision, et là c'est la parole. C'est ce qu'on appelle le parvis du temple. D'accord. Parole et vision. D'accord. Temple, le temps. Ouais, ok. Tout à l'heure, avant l'interview, on parlait de déplacer des rochers avec la vibration. Oui, avec les ultrasons Avec les et les ultrasons. infrasons, les deux doivent servir. Ouais. Alors c'est faisable de lever des très grosses pierres, j'en ai parlé dans le livre, même 1 million de tonnes, à condition d'avoir suffisamment de gens. D'accord. Ça a déjà été fait dans plusieurs endroits, et c'était avec le son qu'on levait les pierres. À Hollande, Taitambo et à Sacsayhuaman au Pérou, Ouais. la tradition dit qu'ils ont levé les pierres au son des flûtes. Ouais, Ils j'ai sont entendu suraigus, ça, ouais. ils sont Ouais, ouais. suraigus. Mais l'usine a construit des châteaux, Oui. elle a construit 10 châteaux, et elle a eu 10 enfants. Ouais. Mais les 10 enfants, c'est les 10 fils. Oui. Oui, Si on ok. sait lire un deuxième degré, on se rend compte qu'il y a d'autres langages cachés dans l'histoire de l'usine. Il les a chantés en chantant, il les a construits en chantant. En chantant, ouais. Martias aussi a construit le temple d'Apollon en chantant. D'accord. Ben, Apollon, tiens, ben justement, regardez Apollon, je devais le mettre là. Apple, c'est la pomme. Ouais. Apple, Abol, etc. Ouais. Apple. Et long, puisqu'il y a 2 ailes. Pourquoi c'est long? Parce que 12e lettre 3, 15e 6, 14e 5. Ouais. C'est le cycle de l'Apple. D'accord. Apollon. Ouais, ok. Voilà pourquoi. Et qui est-ce qui lit les noms de personnes? Parce qu'il n'y a plus de nombre sous les lettres. Non, c'est Ça a été fini. supprimé. C'est bien dommage parce que la connaissance sacrée, qui n'a rien à voir avec la connaissance de l'Église, Ouais. le sacré vient du cercle. Ouais. C'est-à-dire quand quelqu'un est sacré César, on lui met une couronne sur la tête, un cercle, et César c'est l'anagramme de sacré. Oui, bien sûr. Comme par hasard. Alors, chez les Israélites, ils utilisent encore les nombres par rapport aux lettres. Alors il y a Parce que un les problème. 22 lettres de l'alphabet Oui, tout à fait, ils ont hébraïque, 22 lettres, mais il y a un Ouais. problème. ouais. C'est que dans toutes les langues, A c'est 1, B c'est 2, C c'est 3, etc. jusqu'à Ouais, la ouais, fin. ouais. Sauf en hébreu, où à partir d'une lettre, vous passez à 40, Ouais, 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 ouais. 100, 800, Oui, et oui. ça n'est valable que pour l'hébreu. Ah, d'accord. C'est ça le problème. Alors on a Mais pris c'est- ça c'est parce un- que le Christ était d'origine hébraïque. Oui. Mais ce qui est important, c'est pas tellement. Enfin, à mon avis, c'est pas tellement la transcription des lettres en nombre, c'est le fait de le faire. Oui, D'utiliser cette double connaissance voilà. pour avoir arriver accès à. Oui, oui. à la structure qui nous habite dans le corps, qui nous a fabriqué. Tout est fractal de tout. Ah, Et c'est tout à fait étonnant. ouais, d'accord. Par quelle lettre commence le mot main? Le mot main. Le mot ma. Main, la main. Main. Ah bah par M. Et finit par. N. Eh bien voilà. D'accord? M, N, tout. Ouais, ouais, d'accord. Ouais. J'écris comme ça. Ça va vous plaire, ça. Donc le M, on l'a vu tout à l'heure, et le N. Ouais. Ça s'écrit comme ça, M. Et ça Ouais. s'écrit comme ça. C'est la polarité, plus et moins. Ah ouais. Et qui est-ce qui aime dans le couple originel Adam et Ève? Ouais. Qu'est-ce qu'il aime? C'est lui, Oui. principe reproducteur, Adam. Ouais. Qu'est-ce qui haine? C'est-à-dire qui hache le cordon ombilical pour Uh-huh. faire mettre un nouvel homme à la terre, parce que haine, c'est pas je te hais, Ouais. je me sépare de. C'est D'accord. Ève. Ouais. Et nous ça fait avons Amen. là l'opposition, l'ajout de 2 forces en opposition complémentaire. Et nous avons devant nous, il n'y a pas une chance sur 1 milliard, les 4 forces de la matière. Atomique, magnétique, électronique et nucléaire. Ça c'est fantastique. Donc les premières, c'est dire en opposition atomique, boum, magnétique, c'est le contraire. Ouais. Et là, c'est des forces en interaction électronique et nucléaire. Opposition, interaction. Mais qui sait ça? C'est dommage. Bah Ils oui. disent tous à l'église, Amen, sans savoir Oui. quelle est l'origine très importante. Ouais, ouais. Je trouve ça fou. Ouais, ouais, c'est surprenant. C'est. C'est l'anagramme de la pierre. Hein. En langue nordique, la pierre c'est Maen. Ou le Amen, pareil. Ben voilà. Ouais, ouais, d'accord. Et qui vient debout, hir.
Le Menhir, c'est le menhir, quoi. La pierre menhir. D'accord. C'est des mots qui sont très très anciens. Ok. C'est bien. Je vais vous donner un dernier petit truc sympathique. Ouais. Je regarde, il n'est pas... Si je fais vibrer les noms des nombres, je vais comprendre comment ils sont faits. Alors je vais passer d'ailleurs, je vous payerai personnellement. Est-ce que je peux dire ceci? Non, c'est pas un mot, c'est un concept visuel. Faites appel à la vision. Ouais. Pour le dire, il faut le transformer, votre sphinx, qui ne parle pas, en oracle. Le voilà, c'est un. Ça, vous pouvez le dire. D'accord. Quels sont tous les états du 1? Regardez bien. Et suivez parce que c'est extraordinaire. Puis redessinez le 1 en miroir. Oui, c'est ça. J'ai redessiné le 1 à l'envers. D'accord? Ouais. C'est la forme du 1 qu'on a fait. Maintenant, Oui. pour D'accord, oui. comprendre comment ça se structure, je vais le chanter. Ouais. Il faut que je le mette en vibration. Et remarquons que de tous les nombres, le seul qui commence par la voyelle, c'est-à-dire qui est, on va dire, transcendant, c'est le 1. Ouais, exact. Tous les autres commencent par la consonne. Ouais. Mais a-t-il une fin? Je vais le chanter. N'a pas de fin. Ouais. Donc non seulement il est transcendant, mais il est rationnel. Il n'a pas de fin. D'accord. C'est pas mathématique. 2. Ah, il y a un commencement, il y a une dentale. 2. Ouais. A-t-il une fin? 2. 2. Non. Pas de fin. Donc il reste irrationnel. 3. Un commencement. A-t-il une fin? 3. Non. D'accord. Il reste irrationnel. Ces trois-là sont irrationnels et divins. Et Dieu, c'est le 1 dans l'affaire, hein, le double. Ok. 4. Ah, mais attention, 4. Je ferme. Là, il y a une fermeture. Parce qu'un commencement et une fin, il est temporel. Ouais. 5. Je termine. 6, 7, 8, 9. Tout ça, c'est temporel. Et donc, il y a une progression, puisque si le 1 commence par la voyelle, ce seul qui termine par la voyelle, c'est effectivement le 4. D'accord. Et saint Augustin vous dit qu'il n'y a que 4 nombres parfaits. Maintenant, on voit pourquoi. Parce que c'est en les faisant vibrer, en les chantant, qu'on comprend qu'il n'y a que 4 nombres parfaits, que les autres découlent de cet assemblage des 4-là. Ok. Bon. Eh bien, écoute, on a hâte de lire ton livre. Oh, c'est des détails. Il y en a, Oui. Il y en a beaucoup de... Ça va être un pavé? Non. 400 et quelques pages, je crois, non? Quand même. Oui. 400 pages. Les autres sont moins gros, hein, ils font que 200 pages. Oui, d'accord, c'est des petits livrets, quoi. Oui. Ok, d'accord. Donc celui-là, le titre du livre sera... Alors celui-ci, là, que je vous explique à l'instant, Ouais. c'est les serpents du temps. D'accord. Ok. Mais l'ouvrage qui va sortir là en début Alors là, d'année... ce qui c'est les chants hermétiques et les langues des oiseaux. Les chants hermétiques et les langues des oiseaux. Voilà. D'accord. Bon, bah écoute, on a hâte de le lire. Et puis, les petits frères derrière aussi. Je pense qu'on refera une autre vidéo à chaque fois que tu vas en sortir un. Il y en a combien de prévus comme ça? Je ne sais pas, Je ça sais dépend pas. de l'édition. Ça dépend de l'éditrice. Moi j'en ai 16 en tout. T'en as 16 en tout? 16 livres, oui. Mais une seule vie va pas lui suffire. Je ne sais pas. Hein? Toujours est-il que ça fait 30 ans, 35 ans que je bosse là-dessus, nuit Ouais. et jour, parce que je dors très très peu. Ouais. On m'a envoyé à l'hôpital pour ça, ils croyaient que j'étais fou. Ah oui. Je dormais pas.
Ah oui. Donc ils m'ont mis des capteurs de partout, puis toute la nuit ils m'ont surveillé. Et le matin, il vient me voir, il me dit, mais vous avez bien dormi? Je dis oui, pas très longtemps, mais il me dit 1h15. Ah ouais, d'accord, oui. Il me dit, mais par contre, vous avez fait plus de sommeil paradoxal qu'un homme normal. Vous devez en accélérer, il me dit. Ah oui, ok. Il me dit, vous êtes vraiment vénère, je voudrais être comme vous. Il me dit, vous n'êtes pas malade, allez dans la paix du Seigneur. Extra. Au grand désespoir de mon ami qui a besoin de se lever dans le sommeil. Ah bah oui. Moi j'ai déjà fait 2 vies. Oui, oui, bien sûr. Et je suis content parce que la nuit, il n'y a pas de bruit. Et je peux rester sur un problème pendant 3-4 heures. Oui. Et je finirai par trouver. D'accord. Il me faut du silence pour travailler. Bon. J'ai un dernier truc à vous montrer. Allez, vas-y. C'est très intéressant. Ça, c'est la porte de la création. Ouais. Attendez, je vais réussir à le choper. Voilà. Au commencement, on dit ils étaient nus pour Adam et Ève. Ouais. Mais quand je dis il est nu ou elle est nue, est-ce que le son nu change? Non. Et non, ils sont androgynes. Oui. Voilà. Mais pour passer la porte de la création, Ouais. il va falloir qu'ils passent en miroir et en reflet, ce qu'on a vu tout à l'heure. Qui passe en miroir? Pour exister, celui qui est nu et devenir un, il passe la porte en miroir. Elle, pour devenir une, elle doit passer la porte, voyez, en reflet. D'accord. Donc la loi miroir-reflet, nous l'avons nous. Voilà pourquoi l'homme et la femme peuvent difficilement se rencontrer. Ce qui est étonnant, c'est qu'on est passé comme ceci pour le principe féminin, et qu'on sait que dans le cerveau, les impulsions travaillent de devant à l'arrière. D'accord. Alors que chez l'homme, elles travaillent sur les côtés. Ouais, ok, oui. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça colle de partout. Faire un truc comme ça, c'est le faire avec un DVD, c'est pas possible de faire un livre comme ça. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est les moitiés de la vibration, on a compris. D'accord. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces explications. On a vraiment hâte de découvrir ton ouvrage. Est-ce que, pour les téléspectateurs, tu aurais un dernier conseil, message, quelque chose à leur dire, à partager avant qu'on se quitte? Que leur dire qu'il faut numériser les mots. Numériser les mots. Et ils comprendront. Ce n'est pas la numérologie comme on l'a inventée en 1800 et quelques. Oui, oui, bien sûr. C'est ce qu'on appelle l'alphanumération. D'accord. C'est la numération de position de tous les alphabets du monde. Ok, d'accord. Chers amis, vous n'avez plus qu'à numériser. Voilà, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV, nous sommes dans l'émission Le Coin des Bouquins. Et l'aventure va se terminer pour l'instant maintenant, et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée, alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la, nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif. Ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis,
Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, eh ben, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.